Cette série est la première série de la carrière de Tim Burton. Mercredi. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, restez tranquille, après on va tout spoiler. Mercredi est l'histoire d'une jeune fille un peu turbulente qui s'appelle donc Mercredi, qui va être envoyée dans un lycée un peu spécial. En effet, dans ce lycée, il y aura plein d'autres personnes un peu marginalisées comme elle, sauf qu'elles seront des fois de races différentes et auront même des capacités spéciales. Mais la vie de Mercredi va basculer lorsqu'un crime aura lieu sur les prémices de l'école et elle va commencer son enquête. C'est fou qu'ils aient fait de Mercredi Addams une série d'enquête. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, eBay Club. J'utilise maintenant eBay Club, je crois, depuis quelques années, il me semble 2017. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est eBay Club, c'est un système de cashback, c'est-à-dire que vous achetez des choses en ligne ou en magasin et un pourcentage du prix du produit que vous avez acheté va être versé dans votre cagnotte eBay Club et à partir d'un moment, c'est-à-dire à partir de 10 € dans votre cagnotte, vous allez pouvoir vous faire un virement sur votre compte bancaire et l'idée c'est de faire des économies au quotidien sur tous les produits que vous achetez parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont éligibles. Personnellement, j'ai déjà économisé plusieurs centaines, voire plus, d'euros avec ce système. En plus de ça, eBay Club a lancé les fameux bons d'achat, c'est-à-dire que sur la plateforme, vous pouvez acheter un bon d'achat, par exemple pour la Fnac, et vous avez un cashback immédiat dessus, et vous pouvez aller avec ce bon d'achat à la Fnac en magasin ou en ligne. Par exemple, si vous voulez acheter des choses à la Fnac, vous allez économiser 4% sur tous vos achats. Pareil pour Carrefour, prenez des bons d'achat Carrefour, et vous allez économiser 3,6% à chaque fois. Petit à petit, ça monte et ça vous fait de belles sommes. C'est vraiment génial pour faire des économies au quotidien, c'est un système qui est 100% gratuit, et grâce à mon lien dans la description et dans le commentaire épinglé, 6 € vous seront offerts, donc n'hésitez pas à foncer sur eBay Club et découvrir l'offre. C'est bizarre quand même de se dire que Tim Burton n'avait jamais auparavant réalisé de série. En effet, il l'a fait maintenant avec Mercredi, et pour moi c'est officiel, hein, Tim Burton est une fraude, voilà, c'est fini. Je le dis souvent maintenant à propos de réalisateurs, mais pour moi Tim Burton est mort et enterré depuis très longtemps. Des fois il a des petites fulgurances par-ci par-là, mais globalement le gars est fini. Parce que oui, en effet, il réalise les 4 premiers épisodes de cette série, et je vous jure, on dirait pas du tout quoi. On dirait que ça a été fait par n'importe quel autre Yes Man, et ça se ressent parce que les 4 épisodes d'après, parce qu'il y en a 8 d'à peu près 50 minutes, sont quasiment identiques dans le style, et c'est pas le style de Tim Burton quoi. Pour moi, il s'est passé un truc là, un truc grave presque. C'était un peu la seule hype que j'avais par rapport à cette série. Je me suis dit peut-être Tim Burton au cinéma ça le fait plus, mais peut-être la série télé ça va être un domaine où il pourra être bon. Il pourra raconter une histoire qui lui plaît, mais au fait pas du tout. Mis à part les thématiques un peu gothiques qui sont habituelles à Burton, il n'y a rien dans cette série qui lui ressemble, je trouve. En termes de mise en scène, je veux dire, quoi, il n'y a aucune inventivité, il n'y a rien, quoi. Parce que c'est ça le truc, c'est que je trouve que cette série a vraiment pas d'ambiance. Il y a le côté gothique qui est évident, le côté un peu crade aussi à certains moments, parce qu'il y a quand même pas mal de sang, il y a pas mal de combats dans la boue, des choses comme ça, mais il y a aussi pas mal de violence de manière générale. Mais en même temps, c'est très enfantin, donc dans l'ambiance, c'est très bizarre. Et la question que je me pose en regardant cette série, c'est qu'elle est faite pour qui? Parce qu'elle est enfantine au point de me dire que je montrerai ça à des enfants, mais il y a tellement de violence que je me dis c'est pas possible. Donc je pense que c'est clairement une série qui est plutôt destinée à des jeunes adolescents. Pour moi là, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est un peu genre leur Harry Potter, mais sans l'ambiance, sans l'univers, sans le talent, ou un peu Sabrina, qui était d'ailleurs, je trouve, presque meilleure. Même en termes de budget, je trouve que la première saison de Sabrina, qui est quasiment la seule que je regardais, était pas si mal. Il y avait une esthétique, il y avait des décors, il y avait quelque chose, et là, putain, il y a rien du tout. C'est affolant parce qu'encore une fois, il y a que quelques décors, mais ils sont pas très vivants. Même la chambre de Mercredi, qui a une chambre qui est coupée en deux parce qu'il y a une coloc, t'as l'impression que tout est faux quoi. Alors que c'est sûrement vrai, c'est pas un décor compliqué à faire, mais tout fait tellement faux, et c'est le problème de la série, c'est que on dirait que c'est tellement cheap. C'est une série pour ados, du coup ils ont mis le budget de série pour ados. Ça se voit beaucoup dans les effets spéciaux qui sont catastrophiques. Franchement pour le coup il y a rien à dire de ce point de vue là, c'est vraiment mauvais. Mais en termes de mise en scène, en termes de décor, il y a rien non plus quoi. C'est éclairé comme une série, c'est-à-dire que c'est tout le temps intégralement éclairé, il n'y a pas du tout d'idée de photographie, il y a quasiment pas de beaux plans. Les seuls beaux plans c'est quand ils sont en full image de synthèse, ou presque, quand ils font les décors en image de synthèse, parce que ça permet d'un peu imager les décors, et c'est un peu sur des visions ou des flashbacks. Mais là il y a quelques idées, mais sinon en termes de décor c'est plat, en termes de photographie il y a rien. Il y a une scène d'action d'escrime je crois dans le premier épisode, tu vois tellement les cascadeurs, ça m'a fait sortir du truc. Dans les mouvements de caméra il y a aucune énergie quoi, il y a rien d'excitant, c'est filmé comme une série pour ados qui a pas de budget, et c'est terrible, je le répète. Pourquoi? Parce que moi j'aime beaucoup la famille Addams, j'ai grandi avec la famille Addams, j'adore, mais bordel, là le truc c'est que c'est pas censé être fauché quoi. T'as Tim Burton, c'est une série Netflix, et ils ont mis aucun budget quoi, ça se voit. Ils filment toujours au même endroit, dans l'école, dans la cour ou dans la pièce, et on est à un stade où je me dis que les séries méritent mieux que ça quoi. C'est médiocre à tous les points de vue techniques, et c'est affolant. Et même la musique, ils ont des reprises de chansons connues comme Nothing Else Matters ou Painted Black qui ne marchent pas quoi. Je pense toujours à Westworld avec ses reprises, putain l'impact de Westworld
Westworld. Mais là, ils font les mêmes reprises en plus que Westworld et il y a aucun impact. Et pour Nothing Else Matters, je pense à Jungle Cruise qui avait utilisé la chanson de la même manière que cette série-là, de bien meilleure manière. Techniquement, je suis déçu. Je trouve que c'est ultra cheap. Je trouve que ça a été fait à l'arrache. Il y a aucun amour pour la technicité du truc. Il y a quasiment pas d'ambiance. Il y a quelques moments drôles par rapport au fait que le personnage de Mercredi est ultra gothique et du coup elle fait souvent des blagues sur la mort et des choses comme ça et ça fait un peu sourire. Mais l'ambiance est bizarre parce qu'il y a un énorme univers. Il y a des licans, des sirènes, des gorgones. C'est tellement pas bien établi, c'est tellement peu expliqué et c'est tellement dommage parce que ça aurait pu être une sorte d'Harry Potter. Tu vois, des fantasy, ils expliquent plein de choses, un nouvel univers. Parce qu'en vrai, les personnages sont là. Je dis pas qu'ils sont super bien écrits, mais pour une série pour jeunes adolescents, je trouve que ça passe parce que voilà, il y a des différents archétypes que vous connaissez, les relations amoureuses, les amitiés, les rivalités, mais les personnages ont tous un arc qui se conclut plutôt bien. C'est pas comme s'ils laissaient tomber des arcs de personnages. Ils sont intéressés par leurs personnages, ils font vraiment attention, ils les écrivent plutôt bien pour ce genre de série, mais c'est dommage parce que par contre, le reste, tout ce qui est technique, l'univers, ils l'ont pas assez établi. Parce que les relations entre personnages marchent plutôt bien, les personnages ont une bonne alchimie, tu ressens un peu leur rivalité, leur amour, leur amitié, ça c'est cool. Oui, les dialogues sont horribles, mais pour une série pour jeunes adolescents qui doivent pas vraiment réfléchir devant cette série, ça passe. Et en plus, ça évoque des thématiques qui sont assez intéressantes, la dépression évidemment, les camps de conversion des personnes homosexuelles, mais là c'est pas des personnes homosexuelles mais des loups-garous par exemple. Le fait de trouver sa place dans ce monde, c'est avant tout un rite initiatique pour tous ces jeunes étudiants au lycée. Ça parle de l'impact que peut avoir des parents sur un enfant, le côté traumatique de ça. Ça parle des Premières Nations. Il y a plein de thématiques super intéressantes qui sont pas subtiles du tout, mais ils sont là, ils les évoquent et je trouve que ils le font pas si mal. Mais le gros souci, c'est que du coup l'intrigue principale, c'est cette fameuse enquête. C'est Mercredi qui mène l'enquête. Alors là, c'est assez terrible. C'est encore une fois une enquête pour jeunes enfants. Et c'est là que j'ai compris que je suis pas la cible. Je ressens cette nostalgie par rapport à la famille Adams. Pour moi, ça a pas du tout capturé l'ambiance. Ça a pas du tout capturé cette fameuse enquête qu'ils ont essayé de faire là. Je trouve qu'elle est assez médiocre et c'est vachement pour les enfants, mais pas trop à la fois parce que c'est violent. Mais par contre, ce qu'ils ont plutôt bien réussi, c'est les personnages de relation et surtout Mercredi. Parce que je trouve que tous les acteurs jouent plutôt bien, mais quand même Jenna Ortega qui est en train d'exploser avec le cinéma et les séries, joue vraiment bien son rôle. Elle est vraiment à fond dedans, elle est pour moi excellente, elle a bien compris, elle sourit jamais sauf à quelques moments et tu comprends pourquoi. Pour moi, elle est vraiment géniale dans ce rôle-là, elle est parfaite. Et tous les autres acteurs se débrouillent plutôt bien, que ce soit les enfants, les jeunes adultes, tous les adultes, ils font un vrai bon travail. Donc là, ça qui est un peu décevant, c'est qu'en termes de personnages, ils ont compris un peu ce qu'ils voulaient faire. En termes de technique, il y a rien du tout. Et le pire, c'est que des fois, il y a des idées cool. Il y a un gars à un moment qui se fait pétrifier parce que c'est une gorgone, et il se fait pétrifier, mais lui aussi c'est une gorgone. Il a un peu des cheveux qui partent dans tous les sens et ça fait un peu comme des serpents parce que c'est une gorgone. Et c'est le genre de truc que je me dis, ça c'est une bonne idée. Pourquoi est-ce que la série n'a pas autant d'inventivité tout le temps? Je ne peux malheureusement pas vous dire. Donc ouais, Mercredi, pour conclure, écoutez, si vous voulez voir une série qui n'a aucune maîtrise des arts du cinéma ou des séries télé, qui a 0 point en termes de technicité, mais qui a quand même des personnages plutôt attachants, une enquête un peu faiblarde, mais bon, c'est fait pour les enfants, et une ambiance vraiment décevante, mais qui est vraiment relax et qui vous prend pas la tête, je pense que vous allez apprécier. Mais voyez-le comme une série pour jeunes adultes, et c'est tout. Je comprends que je suis pas la cible, je comprends que la série est pas faite pour moi, donc je vais pas l'assassiner non plus, mais c'est décevant quand même de se dire que Tim Burton, il a fait une série aussi oubliable d'après moi. Normalement, Tim Burton, il arrivait à faire des contes pour tous les âges. Là, pour moi, c'est pour les gosses, quoi, ou presque. Je suis un peu déçu, je trouve qu'ils sont ratés sur plein de trucs. Je ne veux pas spécialement une saison 2, pour le coup, ça ne m'intéresse pas, même s'il y a des fulgurances, évidemment, Jenna Ortega, mais pour moi, ça s'arrête là, quoi. Donc je suis déçu, mais je peux pas dire que c'est nul non plus. Et on va passer en spoiler, j'imagine. Je sais pas pourquoi je passe en spoiler, j'ai vraiment rien à vous dire. Oui, c'était prévisible que Christina Ricci allait être la méchante et que son gars allait l'être aussi. C'était évident depuis le début. Gwendoline Christie, bon, un rôle assez anecdotique, c'est un peu dommage, mais quand même, elle revient à la fin avec des fulgurances. Toute la fin m'a perdu, le combat avec le loup-garou et le monstre en même temps, en effets spéciaux dégueulasses. Il y a un monstre qui se fait ressusciter. Toute la série build-up sur ça, mais franchement, j'en avais plus rien à faire. Oui, c'est la relation entre Enid et justement Mercredi qui passe plutôt bien, mais le reste, honnêtement, j'aurais bien aimé voir les parents un peu plus, parce qu'encore une fois, il y a une bonne alchimie avec eux, ils jouent vachement bien. C'est des bons acteurs. L'oncle Fester, pareil, tu vois, il a un peu de dynamisme qui rafraîchit un peu la série. Et j'adore d'ailleurs que la seule fois que Mercredi sourit réellement, c'est lorsqu'elle voit Fester. Il développe bien tous les personnages. Ok, c'est cool, c'est bien fait. Et la main est super bien faite. Tu vois, quand c'est en image de synthèse et quand c'est des prothèses, c'est super ça. Mais tu vois, il y a un moment, je me dis, pourquoi est-ce que la série a pas joué à fond de ses qualités d'un point de vue visuel et technique? Mais non, elle s'est un peu perdue, je trouve. Et moi, ça m'a grave déçu. Mais en tout cas, au moins, ils ont bien réussi l'évolution de Mercredi, qui apprend à accepter l'amour des autres, à devenir sociable. C'est la jeune
jeune fille isolée au début qui, au fur et à mesure, apprend à accepter l'amour des autres. Ça c'est bien. Mais reste honnêtement, voilà, moi ça me passe au-dessus de la tête et j'oublie complètement quoi. J'ai pas envie d'abattre la série parce qu'elle a clairement pas été faite pour moi et je pense que plein de gens vont l'adorer. D'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ça m'étonnerait pas que beaucoup de gens l'adorent pour le coup, mais juste là, c'était pas du tout pour moi. Et d'un point de vue technique, objectivement, c'était vraiment zéro. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous inscrire sur eBay Club et recevoir 6 €. Ce système de cashback vous permettra de faire des économies au quotidien, donc vraiment foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.